Bonjour tout le monde. Merci d'être présent encore aujourd'hui à cette émission de Pourquoi pas vous. Aujourd'hui, on va parler de danse comme outil pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, pour une meilleure santé mentale et physique. Et pour en parler, j'accueille la cofondatrice de Prima Danse, un organisme qui s'occupe tant des personnes un peu plus âgées que des enfants et qui travaille avec des ateliers très variés. Donc, Josiane Simard qui est ici pour nous en parler. Josiane, bonjour. Bonjour, merci enchantée. d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes cofondatrice de Prima Danse. Exact. Tout d'abord, vous allez nous expliquer c'est quoi Prima Danse et qu'est-ce qui vous a amené à Oui. cofonder cet organisme? Oui, tout à fait. Prima Danse, ça fait 11 ans qu'on existe. Donc, ça fait quand même des années qu'on roule nos ateliers. Et on a comme mission d'utiliser la danse comme un moyen d'intervention sociale pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Pourquoi? Parce que la danse, ça répond vraiment à plein de besoins qu'on a. Et pour l'avoir moi-même exprimé depuis que je suis toute jeune, je danse depuis que je suis enfant, j'enseigne. La danse, ça permet de se mettre en forme, de se sentir bien dans son corps parce que quand on est en forme, on se sent mieux. Ça permet de s'exprimer. Des fois, on ne trouve pas les mots pour parler. Donc, avec le mouvement, ça permet d'exprimer des choses qu'on n'arrive peut-être pas dans la vie en général à exprimer. La musique, ça permet de s'évader, d'avoir des souvenirs, de se faire du bien, de ressentir des émotions. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a comme un tout qui répond à beaucoup de besoins qu'on peut avoir. Et comme tout le monde, que ce soit un enfant d'1 an, comme une personne de 99 ans, on a tous un corps avec 2 bras, 2 jambes, une tête en général. Et donc, ce qui fait que tout le monde peut danser, que ce soit un bébé d'1 an, on les a tous déjà vus danser un petit peu, comme un aîné. Donc, peu importe les limitations qu'on peut avoir, qu'on soit en chaise roulante, qu'on ait de la difficulté à se déplacer, il reste d'autres parties du corps, il reste le sentiment que la musique peut apporter. C'est bien rare quelqu'un qui entend une chanson qu'il aime pas, je veux dire, qui n'aura pas envie de bouger. Je connais pas grand monde comme ça. Il y a tout le temps, des fois, il y a la gêne qui va empêcher de le faire peut-être, mais ça reste que tout ça, c'est quand même contagieux puis c'est naturel pour tout le monde. Il y a plusieurs cultures que dans la famille, la danse, ça fait partie. Donc, en tant qu'être humain, la danse, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez inné. Puis après ça, c'est la tête qui va nous dire « Ah non, je suis trop gênée, je ne veux pas me faire juger, je ne serai pas capable », des choses comme ça. Donc, nous, on essaie de briser tout ça pour montrer qu'on peut avoir du plaisir. On peut se faire des amis à travers ça aussi. On peut s'exprimer différemment, aller se recentrer sur soi, avec la vie d'aujourd'hui, les inquiétudes qu'on a. La pandémie qu'on vient de vivre, des fois, ça nous a isolés beaucoup, ça a isolé des liens sociaux, mais des fois de nos propres loisirs aussi. Il y a tellement de choses qui ont été fermées longtemps. Donc, ça fait du bien d'aller se recentrer sur soi. Donc, c'est un peu ça qu'on fait à travers nos ateliers, que ce soit aux enfants ou avec les aînés. C'est ça, le but, c'est de les aider à se sentir bien, à créer des liens, à se dépasser. Donc, c'est la mission en gros. Ça fait longtemps que vous avez cofondé l'organisme? Ça existe depuis combien de temps? Ça fait 11 ans qu'on fait ça. Donc, ça fait des années qu'on fait ça. Puis, tu sais, on a commencé, on est 2 fondatrices, c'était juste nous 2, puis là, ça grossit. On est rendu avec une quinzaine d'intervenants qui se promènent. On va partout à travers le Québec, quand même. On est basé à Montréal, mais on se promène partout. On a des services virtuels aussi, donc c'est possible à travers le Canada même d'avoir nos services. Donc, nos intervenants, c'est tous des gens qui sont formés en danse et qui ont un côté intervention aussi. Ils peuvent avoir eu des études, soit en psychologie, en art social, des choses comme ça. Donc, on se rend compte que c'est un profil qu'il y a de plus en plus. Nous, la pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas ça en ce moment. On a vraiment il y a vraiment beaucoup de gens, enseignants de danse, intervenants, qui ont envie de faire ça parce que ça leur fait du bien à eux-mêmes. Donc, oui. tu sais, eux, ils ont l'impression d'avoir un impact vraiment sur les gens. Le contact avec les aînés en particulier, on sent qu'on peut créer des liens, ils sont intéressants quand on écoute les souvenirs, la vie. Donc, on est vraiment très choyés et très contents de pouvoir se promener à travers le Québec pour ça. Et est-ce que vous allez donner des ateliers dans les résidences ou c'est dans vos locaux à vous? Bien, en fait, nous, notre modèle d'affaires, pour l'instant, c'est vraiment que c'est nous qui se déplacent. Donc, c'est plus facile aussi pour les gens. Ils n'ont pas, à se déplacer. Donc, c'est mes intervenants qui se déplacent dans les résidences, les organismes, peu importe. C'est un de nos rêves, un jour, d'avoir notre studio à nous. Mais en faisant ça, c'est qu'on se limite un petit peu
Oui, à un quartier, par exemple. tout à fait. Donc là, on se déplace avec les résidences, les organismes peuvent choisir leur horaire, l'endroit. Fait que la danse, ça ne demande pas grandes organisations, à part d'avoir un espace. C'est même pas obligé d'être un studio de danse. Là. Ça peut être juste une salle commune où est-ce qu'on tasse les chaises, où on garde les chaises selon les besoins des participants, puis un système de son qu'on peut fournir aussi si jamais les médecins en général, les résidences et les organismes ont un système de son. Donc, c'est tout ce que ça prend. Fait que pas vraiment d'organisation. Puis, c'est très simple de vous accueillir. C'est simple, oui, exactement. Et c'est important pour nous de ne pas demander il n'y a pas d'habits en tant que tel, il n'y a pas de matériel. Si on fait un exercice avec du matériel, c'est nous qui va l'amener parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller avec ça. Mais non, c'est très, très simple. Dans le fond, nous, on demande juste l'espace puis d'amener les participants, puis après, on fait le travail. Et quand vous le faites, vous allez dans une résidence, est-ce que c'est comme des sessions de 10 cours ou c'est une fois ou... Nous, nos services sont vraiment sur mesure. Donc, ça peut être une activité ponctuelle d'une fois dans le cadre d'une fête de Noël, par exemple, quelque chose comme ça, quand il y a des fêtes thématiques. Comme ça peut être une session de 3, 4, 6, 8, 10 semaines. C'est vraiment fait sur mesure selon les besoins de la résidence, selon les envies des gens. Ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes. Donc, c'est vraiment sur mesure. Nous, on se fie à ce qui est l'intérêt des gens, puis leur capacité aussi. Puis après, ça peut être, on a toujours 2 intervenants aussi qui sont là. Donc, il y en a un qui va faire l'exercice, l'autre peut aider les participants, les guider s'ils ont de la difficulté. On a aussi des activités intergénérationnelles qui peuvent être intéressantes. On amène une troupe de danse pour enfants, ils font un spectacle. Puis après ça, on fait des exercices entre générations. Donc là, ils sont en contact entre eux. Fait que pour les jeunes, ça travaille un petit peu leur empathie aussi, comprendre qu'est-ce que les aînés peuvent vivre. Les aînés, ça les met en contact avec la jeunesse un petit peu aussi. Donc, c'est des super beaux échanges. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on encourage vraiment beaucoup aussi de vivre. C'est tout le temps des super beaux moments. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Des fois, il y a des résidences qui vont nous appeler et qui disent « J'ai pensé à telle chose, est-ce que c'est possible? » Puis souvent, à moins qu'ils nous demandent quelque chose de vraiment irréel, mais en général, on arrive à rendre possible leurs envies. Et qu'est-ce qui vous a amené à fonder ce genre d'organisme-là? Parce que vous étiez enseignante en danse? Oui, c'est ça. J'ai fondé avec une collègue qui est une amie aussi, qui enseigne la danse aussi. Puis personnellement, on a chacune vécu les bienfaits de la danse. Moi, à l'adolescence, ça m'a vraiment permis de m'exprimer, de me garder en forme sans m'en rendre compte. Vraiment, j'aimais tellement ça, mais je ne me rendais pas compte que ça me gardait en forme. Donc, j'ai vécu, moi, personnellement, les bienfaits de la danse. Et en enseignant, je voyais aussi un petit peu les enfants qui allaient parce que j'ai commencé avec les jeunes, c'est pour ça que je parle d'eux, mais je voyais comment il y en a qui réussissaient à s'ouvrir, à s'épanouir à travers ça, comment il y en a qui se créaient des amis aussi. Des fois, c'est des gens qui avaient de la difficulté à avoir des amis, mais à travers les groupes de danse, c'est un groupe sain avec qui ils ont un projet commun, sain, au lieu d'aller traîner un peu partout. Donc, on a vu ça. Puis on avait envie de pousser plus loin les bienfaits. Donc, on a commencé dans les écoles primaires, secondaires à parler de l'intimidation, de l'affirmation de soi, des stéréotypes de genre ou de toute culture qu'on peut avoir. Puis ça fonctionnait vraiment très bien. Donc là, on a décidé d'aller vers les aînés parce que c'était aussi une clientèle qui nous intéressait beaucoup et qu'on sait très ouvert quand même à la danse. Je pense que la génération un peu plus entre les deux, des fois, c'est eux qui ont peur. Je pense à mes parents, par exemple. La danse, des fois, c'est encore, moi, je danse pas, j'ai pas de coordination, mais c'est pas grave. Oui, peut-être que la génération de nos grands-parents dansait plus. Dansait plus, oui. Il y avait plus de danse traditionnelle, la danse sociale. Je pense que c'était plus présent, peut-être. Oui. Nous, on a moins vécu ça. Même moi, en tant que 11 ans, quand on a parti l'organisme, on s'est battu un petit peu pour faire comprendre les bienfaits de la danse. Les gens ne comprenaient pas trop. Mais maintenant, surtout dans les dernières années, on dirait que les gens ont vraiment compris le bienfait que ça peut apporter. Juste de se recentrer sur toi, en vieillissant, on perd de la flexibilité, on perd de la force. Donc, si on fait rien, c'est sûr que ça va juste aller en dégradant. Donc, la danse, c'est une façon de s'amuser, mais de se mettre en forme sans trop s'en rendre compte, en groupe avec d'autres. Dans nos ateliers, on peut faire de la danse sociale, comme on peut faire des extraits de danse africaine, comme on peut faire d'autres styles de danse. On s'adapte vraiment au groupe qui est là.
J'ai des intervenants qui font de la danse de rue, puis il y a déjà des groupes qui ont demandé de montrer des mouvements. Là. Ils voulaient jouer un petit peu au Même, hip-hop. Même chez les aînés? Ouais. Ah oui? Oui, Donc, vous rencontrez une très grande ouverture quand vous allez donner vos ateliers. Très grande ouverture. On ressent une très grande reconnaissance aussi. Des fois, on a commencé à donner des ateliers dans des organismes où est-ce qu'il y avait 4 personnes. Puis là, maintenant, on est rendu à 2 cours semaine. Il y a vraiment plus de monde. Au début, les gens étaient tous sur des chaises parce que, on s'adapte aussi aux capacités. Si danser pendant 1 heure, c'est trop debout, il n'y a aucun problème, on s'assoit sur une chaise. Il y a tellement de possibilités aussi à faire sur des chaises. Puis à la fin des sessions, des fois, il y en a qui sont rendus plus à l'aise d'être debout, ils prennent confiance. Des fois, non. Des fois, ils vont être sur une chaise au complet, puis c'est vraiment pas important parce que notre but, c'est pas de former des danseurs. C'est vraiment de mettre en forme, de les aider à briser l'isolement en venant dans les cours de danse, en créant des liens, en diminuant le stress. La danse aussi, c'est sûr que d'une fois à l'autre, il faut se souvenir des mouvements. Donc, ça travaille la mémoire à court terme, à long terme. Souvent, c'est quelque chose qu'en vieillissant, on a moins la chance de travailler si on n'a pas d'activité. Donc, le fait de se souvenir des mouvements, bien, ça travaille la coordination. Mais au bout de la ligne, si on fait un mouvement à droite et qu'il y a quelqu'un à gauche, on ne fait pas de spectacle de fin d'année, c'est pas grave. C'est ça. En autant que cette personne-là se sente bien et ait du plaisir. Après, c'est le désir personnel de chacun. Si la personne a envie vraiment de travailler sa coordination puis de sa mémoire, c'est super, mais ça ne sera pas quelque chose qu'on va imposer puis mettre de la pression. C'est ça, il n'y a pas un stress de performance. C'est Zéro vraiment... stress de performance, non. Donc, puis il n'y a pas de... tous les styles sont utilisés. Ouais. Il y a de l'exploration dans tous les styles de danse. Et le but, c'est vraiment... Parce que souvent, les gens vont dire, je ne veux pas y aller parce que je ne suis pas bonne. Je ne veux pas prendre un cours de flamenco ou des danses salsa, un peu... quoi que ce salsa, soit, où ça demande vraiment... Puis on se dit, mais non... mais c'est vrai que danser, c'est tellement libérateur. Oui, exactement. Il doit y avoir un moment où vous sentez que les gens brisent la barrière, là, où il y a comme un lâcher-prise, puis bon, j'y vais, puis que les gens me regardent, je m'en fous, là. Exactement, oui. Puis c'est pas très long quand ça arrive quand même. Je pense que notre approche est tellement inclusive dans le respect, dans l'écoute. On prend souvent les demandes spéciales. Quelqu'un dit « Moi, j'aimerais telle chanson, telle chanson. » Des fois, ça rappelle des souvenirs, ça nous met dans une ambiance. On peut prendre les demandes spéciales de chansons. S'ils veulent essayer un style en particulier, on est très ouvert. Si on essaie un style puis on se rend compte que ça passe pas, qu'il n'y a personne qui embarque, bien, on va changer. Des fois, on part avec un plan de cours, puis finalement, avec la dynamique du groupe, on s'en va complètement ailleurs. Fait que, c'est pas important pour nous, la performance, on y va vraiment avec ce que les gens ont envie de faire puis ce qu'on voit que leur fait du bien. Puis on commence souvent très en douceur. Là, on va y aller plus avec de l'introspection, respirer. On va commencer des petits étirements avec les bras, rotation de la tête, d'y aller doucement. Fait que déjà, juste ça nous met, OK, c'est beau. Je sens mon corps, j'y vais doucement. On commence pas tout de suite, OK, parce que ça, pour n'importe qui, en fait, ça peut être un peu stressant là, au début de commencer comme ça. Fait qu'on y va toujours doucement. Il y a beaucoup d'exercices de coopération, des exercices comme le jeu du miroir, comme on faisait quand on était enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Non, ça me dit rien, ça. Mais c'est admettons que moi, je danse, vous êtes mon miroir. Fait que là, je lève le bras, mais vous devez lever le même bras. Fait qu'il y a quelqu'un qui guide le mouvement pendant que l'autre le suit. Fait que ça permet de créer, on doit être à l'écoute de l'autre. Des exercices de création pour travailler la mémoire, la créativité, l'affirmation de soi aussi, d'oser dire on pourrait faire tel mouvement. Donc, on n'est vraiment pas dans le cours de danse où est-ce que je te montre des mouvements. Puis tu suis, puis là, oups, tu n'as pas fait ça, puis c'est ça. Parce qu'on fait un show à la fin de l'année. Exactement. Il faut que tout le monde soit à la seconde près. Exactement. Souvent, ces cours-là, ça va un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus difficile pour la mémoire. Là, on travaille toutes sortes de choses qui deviennent comme des jeux aussi un peu à l'intérieur. C'est sûr que les premières fois, il y en a qui peuvent avoir des petits malaises parce que, bon, j'ai jamais fait ça, j'ai peur de me faire juger, mais on est tous au même endroit, là. Même un intervenant qui va arriver peut avoir la pensée, est-ce que le groupe va me juger? Les êtres humains, on est comme ça. Oui. Il faut juste pas écouter cette petite voix-là qui nous parle en arrière. Il faut dire, je le sais que ça va me faire du bien, puis après, oser embarquer dans nos choses, mais on n'ira jamais faire un exercice qu'on sait qu'il va être complètement inconfortable. On s'en va pas, on les sort pas complètement d'une zone de confort. On fait juste sortir un petit peu de la petite coquille qui peut nous garder à nous, mais après, ça reste... Mais c'est vraiment...
c'est extrêmement original. Il ne doit pas avoir beaucoup d'organismes qui font ce que vous faites. C'est vraiment... Non, j'ai jamais entendu ou vu d'autres... non, il y a comme immensément de respect dans la façon, dans l'approche. Oui, puis en fait, il va y avoir mettons, comme les grands ballets canadiens font de la danse-thérapie. Donc, c'est vraiment de la thérapie, comme de l'art-thérapie ou quoi que ce soit. Eux, c'est des cours qui vont recevoir, c'est des élèves qui vont recevoir. Il y a eux et il y a nous qui est sur le terrain. Fait qu'effectivement, il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'on fait. Avec l'expérience qu'on a depuis 11 ans, quand même. Je pense que c'est notre 12e année même. Oui. Fait qu'on a pris beaucoup d'expérience sur le terrain. Nos intervenants sont super bien formés. On les choisit aussi. On veut que ce soit des gens qui ont envie d'avoir un impact sur les autres, qui ont envie de faire du bien. Donc, tout ça, on a une super équipe qui nous suit depuis des années. Là, puis là, on engage toujours de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de demandes. Mais pour nous, la rétention de nos intervenants, ça nous montre qu'ils sont bien dans le travail qu'ils font. Et des employés qui sont bien, mais ça paraît aussi dans ce qu'ils ont à offrir. Là, et à Tout donner, à fait. Puis vous devez avoir une belle mission. Je veux dire, c'est évident que vous avez une belle mission, mais parce qu'effectivement, les gens, tout le monde vit une pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que les gens cherchent de plus en plus une raison à faire ce qu'ils font. Exactement, et on a le goût de faire un travail qui nous amène, qu'on a l'impression d'améliorer le monde. Oui, c'est ça. Créer un monde meilleur d'une certaine façon. Donc, vous avez trouvé l'élément qui vient vraiment chercher les gens. Parce que, quand même, intervenant et danse, c'est pas nécessairement un mix qui doit être courant chez les gens, là. Non. Puis mais en fait, le milieu de la danse est tellement proche de tout ça qu'on se rend compte que quelqu'un qui a étudié en danse, c'est quelqu'un qui va avoir travaillé sur soi pour être bien, c'est vrai. Donc, la danse, déjà, c'est naturel pour tout danseur. Qu'est-ce qu'on promouvoit à travers nos ateliers. Donc, pour nous, ça faisait vraiment du sens de mettre ça de l'avant. Je ne sais pas si vous écoutez l'émission Révolution, l'émission de danse. Je l'ai déjà vue. Je ne l'ai pas écoutée de façon régulière, mais oui, ça, c'est une super émission qui va mettre de l'avant un petit peu, justement, qui rend plus accessible la danse par les petites entrevues qu'on voit à l'arrière. Puis, c'est vraiment frappant quand on entend parce que là, c'est surtout des jeunes qui dansent, mais dire comment la danse leur permet de s'exprimer, leur permet de se faire des amis, d'être en forme. C'est ça qui est fait. Il y en a qui vont se lever pour aller à l'école parce qu'ils savent qu'il y a un cours de danse. Donc, déjà, la danse, à la base, ça répond à tout ça. Donc, pour nous, c'est juste complètement naturel de faire rayonner ce bien-être. Quand vous travaillez avec les personnes plus âgées, est-ce que les commentaires qu'on entend chez les jeunes, il y a la même résonance chez les personnes plus âgées? Ils vivent exactement la même chose. Pour eux, c'est... Oui, vraiment. Puis, tu sais, on a tous besoin, peu importe notre âge, de se rappeler, de se centrer sur soi, de s'écouter, de se respecter. Les ateliers nous permettent de nous ramener dans notre corps. On est souvent dans la tête. On est souvent dans ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain. On est rarement ici, dans le moment présent. Puis pourtant, souvent, c'est là qu'on est le mieux dans le moment présent. Donc, c'est plate qu'on n'ait pas l'habitude de faire ça, mais peu importe l'âge, souvent, c'est bien rare qu'on est là, ici, maintenant, dans notre corps. Donc, nous, nos ateliers nous permettent d'aller se recentrer à ce niveau-là, de s'écouter, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, comment je peux m'exprimer plus. Les liens sociaux, c'est vraiment très, très important. On le sait qu'en résidence, des fois, c'est pas tout le monde qui a de la visite régulièrement. Donc, c'est vrai. La pandémie a rendu ça encore plus difficile. Exactement. Puis, j'imagine aussi que quand on est nouveau dans une résidence, comme être nouveau n'importe où, il faut se faire des amis, il faut apprendre à connaître les gens. Donc, nos ateliers permettent justement de créer des liens, apprendre à se connaître. Des fois, on peut côtoyer quelqu'un à tous les jours puis avoir jamais vraiment parlé. Puis avec une activité où est-ce qu'il y a de la coopération, on se rend compte, on a beaucoup d'affinités. Donc, ça peut vraiment créer des super beaux liens d'amitié, juste de permettre de sortir de son quotidien, avoir un petit moment pour soi. Puis oui, on se rend compte que les amis aiment vraiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup le partage aussi, on leur laisse de la place aussi dans l'atelier. Fait que je pense que ça, c'est très apprécié aussi de pouvoir s'exprimer. De ne pas les traiter comme des enfants, ce que je veux dire. Mais c'est pas encadré, puis là, vous faites ça, mais vraiment... Oui, exactement. Donc, Et
Et c'est intéressant ce que vous disiez au niveau du moment présent, parce qu'on le sait, actuellement, il y a une grande tendance, hein, la méditation pleine conscience. Mais la pleine conscience, ça n'a pas été créé il y a 3 ans. Là. Ça existe depuis 1000 ans et il y a 1001 façons de le faire. Puis effectivement, dans beaucoup de cultures, de toute façon, un peu hindouistes ou même les Indiens, les Africains, la danse peut devenir presque une forme de méditation. Hein. Oui, puis très près de chez nous, les Autochtones aussi, eux autres, ils ont des danses qui vont célébrer des choses. Nous, on n'a plus ça. Effectivement. C'est comme si on a perdu cette culture-là. On en a, les Québécois, là, la danse traditionnelle et tout ça. Donc, c'est super inspirant de voir justement les autres cultures, comment ils utilisent ça. Puis, c'est ça, c'est naturel. Comme je disais, c'est inné, la danse. Ça faisait partie des cultures. Ça fait partie encore de plusieurs cultures. Il y a des familles, des fois, qui dans les parties de Noël, c'est la danse traditionnelle de leur pays. Donc, nous, en tant que Québécois, on n'utilise plus ça tant. Mais c'est ça qu'on essaie un peu de ramener aussi, le bien-être que la danse peut avoir. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement joyeux dans la danse. Ouais. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais à une plage dans le coin de Valleyfield, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. On était allé à la plage, il faisait super chaud. Puis il y a beaucoup de communautés culturelles qui étaient là en groupe pour cette journée-là et qui avaient fait un repas et qui se sont mis à danser. Il y avait 2, 3 qui avaient leur danse traditionnelle de leur pays et qui j'étais là avec une amie, puis ils nous ont invités à se joindre à eux. Et c'était vraiment, vraiment... je disais, ça avait quelque chose de très particulier de fêter la Saint-Jean-Baptiste, mais en dansant des danses qui étaient, je pense que c'était des hindous, là, mais c'était vraiment... Et puis ils ont partagé leur nourriture avec nous, puis et de les voir, tout le monde danser. On a perdu, c'est vrai, comme peuple, on est devenu très, très rationnel, hein? Parce que je pense que les Sud-Américains vont y aller avec plus de musique, même dans leur famille, le côté de garder ce côté-là. Puis c'est vrai que quand on se met à danser, puis les enfants vont le faire plus spontanément, hein, les petits entendent une musique qu'ils aiment, puis ils vont danser. Et effectivement, nous, on a comme... souvent que j'entends de musique, puis moi, c'est les épaules qui bougent. Ouais, c'est ça. Mon chum, il me dit « Ah, les petites épaules qui bougent, puis pourquoi tu danses pas? » On dirait qu'on s'est un peu sclérosé, puis dire « Oh non, faut pas déranger. » Oui, exactement. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment, nous, c'est tout ça qu'on met de l'avant, puis je pense que ça se ressent tout de suite dans le fait d'utiliser différentes musiques, d'avoir du plaisir à travers ça, puis justement, la fête du 24 juin, il y avait probablement personne qui vous a dit « c'est pas comme ça qu'il faut faire ça ». C'était juste comme on bouge, on bouge. Exactement. Oui, c'est sûr, on connaît pas les pas, mais on se... Et d'ailleurs, je pense que les gens qui aiment un peu la musique country, les danses country, il y a quelque chose aussi d'extrêmement festif quand on les voit. Même si on danse pas, même quand on les voit danser, ils ont l'air d'avoir tellement un plaisir. Mais parce qu'ils font ça, justement, pas pour la performance, mais parce qu'ils ont du plaisir, ils s'expriment, c'est en groupe, on vient de vivre quelque chose ensemble, on est essoufflé après. Donc, tout ce qui est activité physique aussi, c'est prouvé, on le sait, c'est scientifique, ça sécrète des hormones du bonheur. Donc, c'est pas juste nous, Prima Danse, qui dit que c'est bon ça, c'est vraiment le corps, c'est la musique. Musicothérapie, on le sait, c'est utilisé. Donc, les bienfaits de la musique, après ça, les bienfaits de l'activité physique quand le corps s'accélère, les bienfaits de la respiration. C'est comme vous dites, de plus en plus d'exercices en ce moment. C'est la mode un petit peu, là, c'est ça, pleine confiance. Il y a des ateliers de respiration de plus en plus aussi dans les centres de yoga où est-ce que les gens vont et réapprennent à respirer. Tout à fait. Donc, parce qu'on ne respire pas. On respire mal. On respire mal. Alors que quand on dit respirer par le nez, des fois, il suffit de respirer quelques bonnes respirations, puis les choses nous apparaissent un petit peu moins complexes. Exactement. Ça fait partie des besoins de base qu'on n'utilise plus comme il faudrait. Donc, dans nos exercices d'introspection du début, ce qu'on demande de se recentrer, juste penser au moment présent, respirer, mais tout ça, juste ça, ça fait vraiment du bien. Puis on n'a rien commencé encore. Dans l'atelier. Est-ce que vous avez beaucoup d'organismes, beaucoup de résidences qui font appel à vous? Oui, on a de plus en plus, surtout dans la région de Montréal, comme c'est notre coin, le Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Puis vu qu'on est un organisme à but non lucratif, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des subventions aussi des fois, pas tout le temps, mais des fois on arrive à avoir des subventions. Donc dans les milieux où c'est plus difficile, où ils n'ont vraiment pas de budget pour les activités, on peut leur offrir gratuitement parce qu'on a eu une subvention pour un projet en tant que tel. Ou sinon, c'est les résidences qui vont nous engager. Mais oui, on en a de plus en plus.
homme-femme, peu importe, c'est vraiment pas important. Dans un groupe, des fois, on a des gens qui sont en chaise roulante, il y en a qui sont debout, mais pour nous, c'est vraiment pas, ça fait pas de différence. Donc, dès qu'on est vivant, on peut danser, en fait. Exactement. Dès que, tu sais, s'il y a juste les épaules qui bougent, il y en a des choses à faire avec les épaules aussi. Donc, pour nous, c'est pas les limitations, c'est pas quelque chose qui va nous bloquer. Là, on va pas refuser des gens pour ça. Des fois, ça va être les personnes qui vont dire « Ouais, mais je peux pas c'est faire ça, je suis pas mobile, je pourrais pas... » Mais tu sais, des fois, c'est ça. Il peut y avoir des surprises. Moi, j'ai déjà donné un atelier où il y avait un homme qui s'est levé à la fin. On avait mis du Elvis, puis c'était son idole. Son idole de jeunesse. Puis il s'est levé debout pour danser. Puis il y a eu un silence, mais ce monsieur-là, s'était pas levé. Ça faisait 1 an, ou si c'est pas 2. Puis il y a juste qu'est-ce que ça lui avait apporté, le fait d'être avec les autres. On avait des jeunes à ce moment-là. C'était un concept de prestation de danse. On collabore avec les jeunes. Puis lui, ça y est fait. Il était ému lui-même. Après, il était comme, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Il pensait plus qu'il était capable de se lever. Ça, c'est un cas exceptionnel. Oui. Mais ça pour dire que quand même, ça va chercher des choses que des fois, on ne s'attend pas à vivre nécessairement. Puis que c'est ça, pour nous, les limitations, lui, il avait fait tout l'atelier assis. Il ne se serait pas levé à la fin, ça n'aurait rien changé non plus. Là, mais là, il y a eu cette... Oui, c'est ça. Donc, ça peut créer ça peut nous aider à dépasser nos propres limites, des fois qu'on se met nous-mêmes, ou de se dire justement, j'y arriverai pas, ou qu'est-ce que les autres vont penser, ou elle est meilleure que moi, il me semble. Puis des fois, il y en a qui ça va être des petits commentaires comme « J'aime pas ça, cet exercice-là » ou on le sait que ça cache, là, j'ai peur un petit peu. C'est ça, je me sens pas bonne, j'ai peur de pas être capable, de me faire juger. Bien, ça, c'est super quand ça sort. Ça dit « OK, parfait, fait qu'on va travailler là-dessus. On va aller comme pousser plus loin. » Mais tu sais, c'est jamais, ça va être jamais non plus, on n'obligera pas quelqu'un à faire quelque chose qu'on sent que la personne n'est pas prête à faire. C'est ça. Peu importe notre âge, on est tous à des niveaux différents, au niveau physique, de nos limitations, de notre flexibilité, de ce qu'on fait dans la vie. On ne peut pas prendre des participants au même niveau d'un groupe. Ils ont tous des historiques différents, ils ont tous des limitations différentes, ils ont tous des envies différentes aussi. Puis le but, c'est qu'ils se sentent mieux. Donc, je veux dire, ils partent d'où ils sont. Et les commentaires généraux, j'imagine qu'à la fin, les gens, même les gens réticents, ils sont contents d'avoir participé. Oui, souvent, les gens réticents, c'est une peur de ne pas aimer ça ou de ne pas être capable. Mais si la personne poursuit, c'est bien rare que la personne va dire « Ah non, ça ne m'a pas fait de bien. » Donc, en général, c'est vraiment... Puis, je veux dire, les gens, ça doit être assez rare que les gens décident de « Ah non, je ne continue pas, puis je m'en vais. » Quand ils sont là, ils participent. Oui, non, c'est pas arrivé. Je dis pas que ça n'arrivera pas jamais parce que ça se peut très bien qu'il y en a pour qui ça ne convienne pas, mais à date, non, ça va. Donc, c'est assez universel, la danse. C'est très universel, la danse. Il y a tellement de diversité de styles. N'importe qui peut danser, donc diversité de styles, de mouvements. Même si on montre un mouvement, il y a 60 alternatives à côté si le mouvement précis montré n'est pas possible. Donc, c'est universel et disponible, peu importe le corps qu'on a. Là. Et vous, avant de créer Prima Danse, vous aviez enseigné la danse? Oui. Vous enseignez quelle danse? J'ai enseigné le jazz, le hip-hop en particulier. J'ai fait un petit peu de claquettes, de ballet, mais mes styles que j'ai plus enseignés, c'est ça. Puis nos intervenants, on essaie de prendre des gens avec différents backgrounds aussi, différents styles, différentes cultures. Donc, on a un super beau bassin de diversité à travers ça. Fait que s'il y a des résidences qui disent « Ah, on aimerait ça, nous, avoir des cours de danse africaine, par exemple. » Bien, on peut leur amener des ateliers de danse africaine pour essayer de toucher ce style-là. On a plusieurs opportunités. Puis, encore là, ça dépend de ce que les gens ont envie de faire. Moi, j'ai beaucoup aimé le jazz, le hip-hop parce que ça bouge, ça permet d'être essoufflé, de s'exprimer, c'est super festif. J'ai fait beaucoup de ballet, mais pour moi, c'était trop sérieux. Mais quelqu'un va adorer le ballet. Fait que, ça dépend vraiment des besoins de tout le monde. C'est pour ça que je dis que dans un atelier, on arrive là très ouvert parce qu'ils vont tous avoir des désirs différents. Puis souvent, c'est ça, les gens pensent que pour danser, il faut avoir un beau corps, il faut être belle, il faut être beau, chez les jeunes aussi. Hein? Oui, non, mais effectivement, tu sais, je veux dire, je prends un exemple, si on prend, je sais pas, une ado de 14 ans qui a 50 livres de trop, elle va peut-être être gênée d'aller danser. Alors que... mais de moins en moins, c'est ça que je trouve merveilleux. Ouais, je trouve que
je trouve qu'on le voit quand même, les ça. efforts aussi dans les médias, les publicités pour commencer à montrer des corps différents. Différents, puis l'acceptation. Oui, puis... mais c'est sûr que dans nos débuts, là, 10-11 ans, on se battait beaucoup contre ça aussi, de dire non, c'est pas juste pour les filles, c'est pas juste pour les minces, c'est pas juste pour celles qui sont capables de faire la split, c'est vraiment pour tout le monde. Puis j'ai l'impression en ce moment qu'il y a vraiment un beau travail qui est fait là-dessus. Nous, c'est dans nos valeurs de base, l'inclusion, la diversité. On a des ateliers pour les jeunes qui luttent contre les stéréotypes. Là, on parle de ça, justement. On brise les stéréotypes. L'atelier est pour ça et vous utilisez la danse. Oui, exactement. Parce que justement, le ballet, c'est pour les filles. Le football, c'est pour les gars. Comme, OK, on va prendre ça, on va inverser, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On essaie de montrer un peu le ridicule de faire des cases comme ça, puis comment ça peut bloquer les gens à faire des choix personnels, tu sais, aussi. Peu importe ton âge, que ce soit un homme de 70 ans qui a envie de faire des cours de danse, parce qu'il aime ça, danser, mais s'il pense que c'est juste pour les femmes, puis il va jamais, il se prive d'un plaisir qui probablement lui ferait du bien. Donc, c'est super important, oui, de briser les stéréotypes à travers... Et qu'est-ce qui vous a donné cette idée vraiment extraordinaire et originale de créer un organisme qui a cette mission-là? C'est difficile à répondre parce que c'était juste naturel. C'était quelque chose que moi et ma collègue, on faisait déjà à travers nos ateliers. Puis, dans les écoles de danse normales, c'est beaucoup performance. On apprend une chorégraphie, on fait un spectacle, on va aller faire une compétition parce qu'il y a beaucoup de compétitions de danse. Puis nous, il y avait quelque chose qu'on avait envie d'aller plus loin, puis qui n'est pas nécessairement dans l'ouverture des danses, des écoles de danse de loisirs, ce qui est parfait parce que c'est un autre monde. Moi, j'ai enseigné beaucoup dans les écoles de danse, j'en ai pris, puis c'est vraiment parfait. Mais nous, on avait envie d'aller chercher une autre clientèle pour qui la danse leur ferait du bien, mais qui ne penseraient peut-être pas y aller ou qui ne savent pas non plus que c'est une opportunité ou une possibilité. On pense que les écoles de danse, il faut payer les costumes de fin d'année. Fait que les parents peuvent se dire « Ah, ça coûte trop cher un loisir comme ça », tandis que c'est pas très vrai. C'est pas si cher que ça. Et dans les ateliers qu'on ferait, on ne demande aucun matériel, aucun rien. Donc, c'est vraiment... On voulait vraiment rendre accessible à tout le monde le bien-être à travers ça. Puis, je pense que quand on fonde un OBNL, c'est qu'on a une mission sociale. Puis, nous, on rayonne notre mission sociale. C'est nous. C'est pas quelque chose qu'on s'est dit « Ah, il y a une opportunité d'affaires, là, on va y aller » parce qu'il n'y avait pas du tout d'opportunité d'affaires quand on est parti. Ça a été difficile dans nos débuts de se faire prendre au sérieux. On était dans la fin vingtaine, de jeunes filles qui dansent. La danse n'était pas pris au sérieux nécessairement. Mais on croyait tellement à notre produit qu'on a travaillé vraiment très, très fort. Puis ça a grossi. Puis on est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis on est vraiment très, très satisfaite du rayonnement qu'on a, du feedback qu'on a aussi des participants, peu importe leur âge. On a beaucoup de renouvellement, beaucoup de clients qui reviennent, de gens qui redemandent nos ateliers. Donc, pour nous, ça parle vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Donc, tout ça était naturel quand même c'était dans notre désir de faire rayonner le... Mais c'est vraiment intéressant, surtout dans les années où on vit, où la performance semble faire loi. Que ce soit dans tous les domaines, on dirait que si tu vas jouer au hockey, il faut que tu sois assez bon pour aller dans la Ligue nationale. Tu ne peux pas jouer juste pour avoir du fun. On dirait que quand on voit les chicanes de parents ou tu fais quelque chose, alors que des fois, ça peut être intéressant de faire juste pour... Un peu comme quand les gens vont au karaoké parce qu'ils ont le goût de chanter, mais ils n'ont pas de talent, là, ils ne font jamais de disque, mais c'est le fun de chanter juste pour s'amuser. Puis on a perdu un peu ça, puis je trouve que c'est vraiment intéressant de ramener ce petit côté-là de l'enfant qui peut s'amuser. Et d'ailleurs, on va vous présenter, on va vous laisser voir un vidéo où vous allez mieux comprendre le travail extraordinaire que fait Prima Danse. Et écoutez, je suis vraiment très, très, très impressionnée par c'est gentil. Oui, parce que c'est intéressant de voir quelqu'un qui sert de son talent, de son don pour faire quelque chose, pour améliorer la vie des gens, puis d'aller comme... c'est quelque chose de tellement simple, mais de tellement extraordinaire, puis de voir que ça fait des petits, puis que ça rayonne de plus en plus. C'est vraiment encourageant parce que c'est de voir que les gens
sont ouverts à ça. Puis, mais j'imagine que vous êtes un OSB. OBNL. OBNL, oui. C'est ça. OSBL, je suis vieille. Oui, c'est l'ancien, mais on se comprend quand même. Ça dénote mon âge. Mais j'imagine que, est-ce que vous avez besoin de bénévoles, vous faites des campagnes de financement pour arriver à financer tous ces services-là? Bien, en fait, on a le modèle d'affaires qui s'appelle économie sociale. Donc, on n'est pas bien fait sans. Donc, ça veut dire qu'on fait des revenus par des ventes d'ateliers. Donc, les clients vont payer les ateliers, mais on a aussi beaucoup de subventions de différents gouvernements, Canada, Québec, différents ministères, qui nous permettent d'aller dans les milieux un petit peu plus défavorisés pour offrir nos ateliers gratuitement. Donc, ça, c'est comme les ateliers, mais on n'avait pas de levée de fonds en tant que tel, sauf une compétition de danse pour notre volet un peu plus danseur. Ça fait 14 ans cette année, je pense, la compétition. Ça s'appelle Represent. C'est une compétition de danse de différents styles, surtout dans les ballets contemporains, hip-hop, jazz. Il y a de la claquette un peu, puis d'autres petits différents styles. Mais c'est 4 jours d'événements. On a 800 chorégraphies, une après l'autre. Donc, les profits de ces événements-là restent dans la mission pour justement permettre de ne pas trop augmenter nos tarifs. Le coût de la vie augmente. On essaie, nous, de ne pas le suivre parce que sinon, ça ne répond plus à notre mission. Et là, pour la première fois cette année, on va créer un gala, le gala Prima Danse, qui est un peu comme tout organisme qui fait des soirées bénéfices. Donc, on va inviter les gens à venir découvrir un petit peu dans la première partie notre impact, justement, par des témoignages, par la présentation de différents programmes qu'on a. Puis on va faire vivre des petites activités là, pas trop stressantes pour les gens qui viennent, juste qui ressentent eux-mêmes les bienfaits de ça. Donc, ça va être notre première édition cette année en mai prochain. Donc, on va essayer d'aller se chercher des fonds pour ça. Mais on prend toujours les dons aussi, comme on a un OBNL, on a le droit de recevoir, mais on ne met pas nécessairement ça de l'avant, mais c'est possible. Si quelqu'un dit hey, « j'aime vraiment ça, j'ai envie de vous encourager », ben oui, c'est nous, ça nous permet justement de ne pas trop augmenter nos tarifs pour les gens, parce qu'on veut que ça reste accessible. Et les gens peuvent visiter votre site Internet, parce que vous avez aussi des cours en virtuel, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, on a des cours en virtuel. Pour les régions éloignées, des fois, qu'on a moins de temps, on peut se déplacer, mais c'est sûr que là, ça engage des coûts pour les gens. Mais sinon, on a des cours en virtuel qui peuvent être possibles. On peut faire des activités spéciales. Si quelqu'un est en région un petit peu plus loin, puis bien moi, j'aurais une semaine complète d'activités, mais si on fait ça, on peut se déplacer, puis on fait des activités pendant une semaine. Mais tout est possible, c'est ça. Ça dépend vraiment des désirs et des coûts qui vont être reliés à ça. Mais donc, les gens, oui, peuvent aller sur primadanse.com puis visiter nos différentes clientèles, nos ateliers. Puis on répond vite quand les gens nous écrivent aussi. C'est important pour nous, le contact avec les gens. Donc, bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous merci parler. À vous, c'est un extraordinaire organisme et j'espère sûrement qu'il y a des gens qui vont vous appeler, qui vont vouloir profiter de vos services. Donc, merci. Merci à vous d'avoir été encore présent pour cette émission. Puis j'espère que ça vous a donné le goût de danser dans votre salon ou aller danser à la discothèque. Hein? C'est plus la pandémie, on peut sortir danser, prendre des cours de danse ou appeler Prima Danse pour faire un atelier. Bien, à la prochaine et merci encore de votre présence.